Bien, dans cette séquence 34 bis, hein, on va maintenant se lancer dans un problème un peu calculatoire, mais encore résolvable, donc il ne faut pas qu'on se plaigne de trop, d'un problème de potentiel de ce type-là. À savoir, on a ici en x égale 0, eh bien, un mur infranchissable d'énergie potentielle, hein, un domaine entre 0 et d où l'énergie potentielle est nulle, hein, et puis un domaine à partir de d où l'énergie potentielle est discontinuité et vaut une constante V0. Voilà. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est d'étudier le cas où l'énergie que possède la particule de masse m est plus basse que V0. C'est-à-dire que classiquement, elle ne pourrait exister que dans cette zone entre 0 et d, et elle y reste confinée. C'est ce qu'on appelle un état lié. Bien. Et donc, on va étudier les possibilités d'état liés dans la mécanique quantique. Et nous savons déjà que, quelque part, même si elle n'a pas l'énergie suffisante, la particule peut se trouver dans cette zone avec x plus grand que d. Hein, et le but du travail que nous allons mener, c'est de trouver la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à d. Voilà. Donc, autrement dit, quelle est la probabilité de trouver la particule dans une zone où, classiquement, on devrait trouver 0, c'est-à-dire elle ne peut pas exister. Bien. Donc, on va chercher des états liés et on va donc commencer simplement par rappeler ce que nous avons dit. Alors, de manière simple et directe, déjà, je vous rappelle que la fonction d'onde de Schrödinger va s'écrire comme la fonction d'onde qui dépend de x, hein, e puissance moins i, e sur h bar t. Et à ce stade, la seule chose que nous savons, c'est que e est plus petit que v0, hein, et que l'on peut donc définir, je dirais, deux grandeurs, k, qui va être racine de 2me sur h bar 2, et ρ, qui va être racine de 2m facteur de v0 moins e. On prend bien soin de faire attention que le radicand soit positif, et qu'à l'aide de ces deux termes-là, hein, eh bien, on peut écrire que dans la zone x négative, puisque la barrière de potentiel est infinie, eh bien, phi vaut 0. Pour la zone où x est inférieur à d et supérieur ou égal à 0, eh bien, on va avoir une fonction d'onde phi1 qui va s'écrire a e puissance i k x plus b e puissance moins i k x. Et que pour x supérieur ou égal à d, on va avoir une fonction d'onde phi2 qui va s'écrire petit a e puissance moins ρ x, hein, et que le terme e puissance ρ x, de manière simple et physique, on le laisse tomber parce que ça serait un élément de retour pour quelque chose qui se passerait plus loin. Or, plus loin, c'est comme n'importe où dans cette zone interdite, donc on ne tient pas compte de l'onde de retour. Voilà ce que l'on va dire. Et nous allons rajouter à ceci, inévitablement, que phi1 en 0, ça doit valoir 0, puisque l'autre vaut 0, c'est-à-dire que l'on a A égale moins D, ce qui veut dire qu'à l'issue de ceci, phi1 s'écrit A, eh bien, que multiplie 2i sinus kx, voilà, et que si maintenant on veut le raccord en D, on va avoir qu'on a A 2i sinus kd, voilà, la valeur de phi1 en D, qui doit être égale à la valeur de phi2 en D, égale à e puissance moins ρ d. On voit que ceci, hein, peut nous donner aisément, hein, eh bien, la valeur de petit a en fonction de grand A. Bien. Et il y a un dernier accord à faire, c'est la dérivée de la fonction d'onde. Alors, la dérivée de la fonction d'onde par rapport à x, on ne peut la raccorder qu'en d, donc on écrit que d phi 1 sur dx en d égale d phi 2 sur dx en d. Ce qui va nous donner, en prenant phi 1 sous cette forme-là, 2ia k cosinus kd, donc 2ia k cosinus kd, qui doit être égal, eh bien, à moins a rho, moins petit a rho, à puissance moins rho d. Voilà. Et donc, nous avons, je dirais,
la chose suivante, eh bien, on a cette égalité-là et on a cette égalité-là. Hein. Donc, on peut, dans un premier temps, s'apercevoir que on va pouvoir écrire que petit a, en prenant la première, est égal à 2i a sinus carré e puissance rho d. Voilà, donc ça nous permet d'écrire cette constante-là en fonction de grand A, qui sera la seule qu'on va traîner jusqu'au bout. Hein. Et puis on peut remarquer quelque chose. Si on veut maintenant arriver à trouver une relation qui va nous permettre de savoir comment se passent les choses, que vos K, que vos D, hein, que vos KD, voilà, eh bien, on peut, des deux relations qui sont là, en faisant le rapport, éliminer 2IA du côté gauche, éliminer petit a du côté droit. Et on voit que si on fait celle-ci divisée par celle-là, on arrive à tangente KD en tant que sinus sur cosinus égale moins K sur ρ. Ah, ah. Donc, K sur ρ, c'est un nom positif. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la tangente, elle est négative. Alors déjà, tout de suite, ça nous oblige à quelque chose, ici. Hein, c'est que, pour que la tangente soit négative, il faut que KD appartienne à certains intervalles. C'est quelque chose de positif, donc on part de 0, mais entre 0 et pi sur 2, la tangente est positive, donc c'est interdit. Entre pi sur 2 et pi, la tangente est négative, donc c'est autorisé. Donc déjà, on va voir ceci. Pi sur 2, pi, union. Alors, quand on passe en dessous, entre, je dirais, pi et 3 pi sur 2, la tangente redevient positive, il reste de 3 pi sur 2 à 2 pi. Union, et on tourne comme ceci. Donc, on va tout simplement rajouter maintenant une troisième chose. Ici, c'est 5 pi sur 2, 3 pi. Et puis, on peut voir comme ça qu'on peut trouver la valeur du énième intervalle en disant qu'on va avoir 2n moins 1 pi sur 2. Et puis, inévitablement, on va avoir le côté npi. Voilà. Un petit n qui appartient à grand N étoile. Voilà. Le fait que la tangente KD doive être négative, eh bien, ça nous oblige à ce que KD appartienne à certains intervalles. Voilà. Pas n'importe lesquels. Et ceci nous obligera à faire un tri aussi dans certaines solutions. Maintenant, c'est à nous, pour voir un peu ce qui est possible, d'écrire autrement cette relation, parce que K dépend de 1, ρ dépend de 1, et K sur ρ dépend de 1, et ce qu'on veut, nous, c'est essayer de sortir une certaine idée des possibilités des valeurs. Voilà. C'est-à-dire des valeurs possibles, entre autres, de l'énergie, dans ce cas, des états libres. Voilà. On arrête là la 34 bis. On va passer après à la suite.